c'est la mairie, elle m'a confié la lourde tâche d'organiser cet événement. Pour moi, c'est une première. Bon, il y a quand même pas mal de monde qui m'ont donné un petit coup de main, à la mairie, Ginette et d'autres personnes. Mais bon, il y a quand même une soixantaine d'exposants. Au début, c'était très dur parce que j'avais du mal à rassembler les artistes. Mais de bouche à oreille, ça s'est très bien passé et j'ai réussi quand même, je pense, à avoir une belle expo. Quel bonheur de vous voir ce soir aussi nombreux assister au vernissage de l'exposition artistique organisée par la commune au sein de notre élégante salle Jeux et Loisirs. Il me semble que ce rendez-vous était attendu avec impatience. Le nombre d'artistes exposants en est la preuve. Ils sont plus de 60. L'expression à travers les arts plastiques comme la peinture, la terre, les images ou le dessin permet d'éveiller l'imaginaire, de donner forme aux représentations et aux émotions, afin de mieux pouvoir les comprendre et ainsi favoriser un processus de transformation et de maturation. Une telle exposition, qui est une œuvre en soi, se fait avec des artistes, mais elle doit être orchestrée par des hommes et des femmes dont je tiens à saluer l'engagement et la volonté. Je tiens à vous remercier vivement pour votre présence et vous souhaite une agréable soirée ainsi que de très belles fêtes de Pâques. Merci. Oui, mesdames et messieurs, sans être très long, mais j'ai beaucoup de plaisir à être là aujourd'hui, à rejoindre mes collègues, à être accueilli ici en mairie de Grosse-Biederstroff. Joël me faisait déjà l'honneur de m'inviter souvent, Pascal continue à le faire. Et puis Stéphane Bayur le rappelait, mon prédécesseur venait aussi régulièrement, ça je ne le savais pas, je l'ai appris, mais je suis venu avec plaisir. Vous savez, ça fait quelques années qu'on est rationné de vie associative et qu'on est rationné de culture. Et qu'il y ait une soixantaine de participants aujourd'hui montre qu'on a de la chance, on évolue dans le bon sens. Dans une activité pas toujours très drôle, mais on évolue dans le bon sens. Alors j'ai tenu à être là aujourd'hui, tenu à montrer aussi qu'à côté du département, la région aussi, à travers ses élus du territoire, est présente là où ça se passe. Et puis pour terminer, je pense que c'est extrêmement important que nous tous on s'intéresse à l'art. Je citerai une citation de Gide qui dit que l'art naît de la contrainte, vit de la lutte et meurt de liberté. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de contraintes. Eh bien, je crois qu'il est important qu'on réponde en ayant beaucoup d'art, tout simplement, au quotidien. Merci donc à tous ceux qui ont exposé. Encore une fois, merci à la commune de Grosse-Bide de nous le rappeler. Merci beaucoup. Merci, bonjour à tous. Écoutez, c'était, comme ça a été rappelé tout à l'heure par monsieur le maire, c'est un rendez-vous qu'on a toujours honoré avec mon collègue. Et c'est vrai qu'on était un petit peu en manque depuis cette crise sanitaire où il n'y a pas eu d'exposition. Et cette salle est particulièrement bien décorée aujourd'hui avec toutes ses œuvres et pour tout le week-end. Et ça nous fait bien plaisir de voir qu'il y a autant de monde. Et on est toujours très très contents d'être d'ailleurs tous là. Et voilà, donc bravo, je vois qu'il y a des œuvres XXL. Là, on ne peut pas les rater, c'est magnifique. Toutes les couleurs, alors ça, on sort de l'hiver. Oui, je sais bien, j'ai bien vu. C'est pour ça que je vous regarde. Non, mais on est content de voir, après c'est un hiver un peu long, un peu de couleurs et puis de gaieté. Et puis comme l'a dit monsieur le maire de Sarreguemines, c'est vrai que ça nous fait bien plaisir de retrouver un petit peu une vie sociale. Et voilà, donc je vais passer certainement la parole aussi à mon collègue. Bravo, et puis bravo à tous les artistes, et puis surtout un très bon week-end de Pâques. Merci à tous. Donc je vais juste encore remercier tous les artistes, bien sûr, qui sont présents aujourd'hui. Je voudrais aussi faire un merci tout particulier pour notre jury, qui a été composé de monsieur Bayou Stéphane,
de M. Zimmer Joseph et M. Filippo Bruno. Ils peuvent se joindre aussi à nous quand même s'ils veulent s'avancer. Donc des artistes déjà reconnus. Et M. Niederlander Joël et moi-même, adjoint et conseiller de la commune. M. Zimmer et M. Filippo et M. Balouet derrière. Voilà, merci à eux. Je voulais aussi remercier les loisirs créatifs pour leur participation, l'association de Grosse-Biederstroff, et enfin aussi le personnel communal qui a aidé à la préparation de l'événement, les secrétaires, le concierge ici dans la salle, et surtout Madame Beccanette, qui a vraiment tout organisé pour que ce week-end se passe bien, ainsi que Ginette Gilly, qui nous a apporté une grande aide, qui a fait ça par le passé de nombreuses fois. Donc merci à tous, et on va pouvoir passer à la remise des prix si vous voulez bien. Donc le jury a décidé de donner un prix d'encouragement à 2 jeunes qui sont des stars montantes à mon avis. Donc le premier prix ce sera pour, que je retrouve le nom, voilà, Mademoiselle Tintila Arina et Mademoiselle Wagner Lucie. Je ne sais pas si elles sont là. Voilà. Restez là, Félicitations. Le jury a également décidé d'attribuer une mention spéciale pour le 3e prix à Madame Riboton Michel. Madame Riboton, est-elle présente? Non. Bon. Peut-être plus tard, on lui remettra après, sinon c'est pas bien grave. Le 2e prix de la catégorie toujours huile acrylique est attribué à Madame Diska Kuhn Marie-France. Merci, merci beaucoup, bravo. Et enfin, le premier prix de la catégorie huile acrylique est décerné à Madame Henrich Nadine. Bravo. Et enfin, notre dernier prix attribué, donc c'est le premier prix pour les autres techniques, c'est Madame Schmucker Marie-Christine. Schmucker. Particulièrement heureux de vous remettre ce premier prix. Je suis invité par la commune. Ça me fait plaisir de vous remettre ce prix. Merci. Bravo. La commune a décidé aussi d'attribuer un petit prix coup de pouce pour soutenir toujours la section loisirs créatifs de Grosse-Blie. Je ne sais pas si un représentant de l'association est là. Alors pour Mariette. J'ai commencé la peinture vraiment en confinement 2020, mais en soi je dessine depuis que je suis toute petite. Et recevoir un prix à cette expo, vraiment on s'y attendait pas. C'était vraiment une surprise totale. On voyait tout le monde était au courant, on était les seuls pas au courant, on était là, ok, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Super. Et comme elle, depuis toute petite, j'ai toujours aimé la peinture. Puis après, comme elle aussi, c'était au confinement 2020 qu'on a vraiment peaufiné notre art. Et après, on s'est inscrit du coup aussi à l'école de Bayeux. Et c'est là qu'on a vraiment commencé les tableaux à l'huile. Et qu'on compte beaucoup continuer aussi.
Et puis après, recevoir ce premier prix, c'était incroyable, franchement. Vraiment, c'est magnifique. Et surtout Stéphane qui nous a fait beaucoup évoluer en nous apprenant plein de techniques de peinture à l'huile, etc. Voilà. Deux fois par mois. Tout ce qui est argent. Mais... Le mieux, c'est de les prendre et de revenir. Je salue pas. Non, bah, c'est toi qui m'as ignoré. Salut. Salut. Tu connais, monsieur? Parce que ça, c'est souvent quand vous donnez à quelqu'un d'autre. Je pratique le pastel depuis plus de 10 ans maintenant. Et je travaille essentiellement avec du pastel sec, c'est-à-dire des petits bâtons avec un liant, de la poudre de pastel en fin de compte. Et en fin de compte, on travaille comme ça. D'ailleurs, c'est pas la bonne couleur que j'ai pris. Commencer, voilà, par exemple, c'est juste, donc c'est de la poudre en fin de compte, et on travaille avec, comme ça, suivant le dessin qu'on veut faire ou pas. Là, on en rajoute, voilà, et là, c'est magique, voilà. Et on peut faire quelque chose de très précis, comme ceux qui sont derrière, là, celui-là par exemple, enfin celui-là aussi, ou alors quelque chose de très flou, comme ce que je suis en train de faire maintenant, ici. Là, on a du mal quand même à sortir le pastel. Dans les expositions en général, on voit surtout la peinture à l'huile, de l'acrylique, quelques aquarelles, mais le pastel, on a du mal à en voir. D'ailleurs, là, je crois qu'il y a juste, on doit être à 2, je crois, à avoir exposé du pastel. C'est un petit peu le parent pauvre, et pourtant, ça fait longtemps que ça existe. Hein.